Salam alaikum, louange à Allah et que le salut et la bénédiction soient sur son prophète ainsi que sa famille et ses compagnons. Les premiers convertis à l'islam firent face à de nombreuses épreuves avec un courage et une bravoure incroyables. Leur foi et leur croyance inébranlable en le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, leur permirent d'endurer l'intimidation, les abus et parfois la torture auxquels ils avaient été confrontés. Les plus faibles parmi eux étaient les plus touchés. Mais même ceux issus de noble ascendance étaient ciblés pour être musulmans. À ce stade du début de l'appel public à l'islam, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne fut pas épargné des persécutions des Qurayshites. Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, avait l'habitude d'aller devant la Kaaba et se prosterner en face d'elle. Et nous l'avons mentionné, quand la prière était d'abord prescrite au début, elle a été prescrite que 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. Donc 2 prosternations dans chaque prière, et le prophète l'accomplissait devant la tribu de Quraysh en présence des assemblées de Quraysh, c'est-à-dire qu'il cache plus sa religion. Aujourd'hui, nous allons parler des fervents opposants des Qurayshites à l'islam. Nous allons commencer d'abord par le très connu Abu Jahl. C'est qui Abu Jahl? De son vrai nom, Abu al-Hakam Amr ibn Hisham al-Makhzoumi, plus connu sous le nom de Abu Jahl. Aussi, elle est surnommée Abu al-Hakam. Et là, il y a une contradiction entre Abu Jahl, qui fait référence à l'ignorance, et Abu al-Hakam, qui fait référence à la sagesse. Ils l'ont surnommé Abu al-Hakam car il était sage et clairvoyant. Mais il est plus connu sous le surnom Abu Jahl. Donc, il fut un des nobles de la tribu de Quraysh et de loin le plus farouche opposant de l'islam et oppresseur des musulmans. Un jour, Abu Jahl a demandé à l'un des groupes des assemblées de Quraysh qui était présent lors de la prière accomplie par le prophète Mohammed en face de la Kaaba. Il leur a demandé: est-ce que Mohammed pose son visage par terre ou met le front par terre alors qu'il est parmi vous, c'est-à-dire en votre présence? On lui a répondu oui. Alors il a juré, il a dit: je le jure par Allat et Al-Uzza. Allat, Al-Uzza, 2 divinités ou statuettes adorées par la tribu de Quraysh. Abu Jahl reprend: je le jure par Allat ou Al-Uzza, si je le voyais faire cela, je poserais alors mon pied sur son cou et j'enfoncerais son visage dans la terre. Il a dit, il vint au messager d'Allah, que le salut soit sur lui, alors qu'il priait, il avait prétendu qu'il poserait son pied sur son cou. Il se précipita alors, toujours Abu Jahl, vers le prophète, que le salut soit sur lui, sauf qu'il s'en retourna subitement sur ses talons et fut empêché une fois devant lui. C'est-à-dire, elle fut empêchée de poser son pied sur son cou. Alors on lui demanda: qu'est-ce qui t'arrive? Les gens de l'assemblée lui demandèrent à Abu Jahl ce qui lui arrive. Abu Jahl répondit: entre lui et moi, c'est-à-dire entre lui et le prophète, que le salut soit sur lui, il y a un fossé de feu. C'est lui qui a vu, les autres n'ont rien vu. Il a vu un fossé de feu, des affres et des ailes. Le messager d'Allah, que le salut soit sur lui, a alors dit: s'il s'était rapproché de moi, les anges l'auraient alors saisi membre par membre. Il continue: Allah à lui la puissance et la gloire, révéla alors le verset suivant, Bismillahirrahmanirrahim, de Surat Al-Alaq, les versets de Surat Al-Alaq. Mais non, vraiment l'homme devient rebelle. Kalla innal insana la yatgha, référence à Abu Jahl. In ra'ahu istaghna, dès qu'il l'estime qu'il peut se suffire à lui-même. Inna ila rabbika ruj'a, certes c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla, as-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah d'accomplir la prière? Référence à Abu Jahl. C'est lui qui interdit à un serviteur d'Allah, qui est le prophète, que le salut soit sur lui, d'accomplir la prière. Ara'ayta in kana 'ala al-huda, vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété, ou amara bit-taqwa. Référence au prophète. S'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété. Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ara'ayta in kazzaba wa tawalla, référence à Abu Jahl. C'est lui qui dément et tourne le dos. Alam ya'lam bi anna Allah yara, ne sait-il pas que vraiment Allah voit? C'est-à-dire Abu Jahl. Kalla la in lam yantahi la nasfa'an bin nasiya. Mais non, kalla ça veut dire non. S'il ne cesse pas, il lam yantahi, nous le saisirons par le toupet.
An-nasiya, c'est le toupet. Nasiyatin kadhiba khati'a, le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Falyad'u nadiyahu, qu'il appelle donc son assemblée. Le groupe des Quraysh avec qui ils se réunissent. Sanad'u zabaniya, nous appellerons les gardiens de l'enfer. Zabaniya, c'est les anges de l'enfer. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Mais non, ne lui obéis pas. La tuti'hu wasjud, prosterne-toi. Waqtarib, rapproche-toi. Coran chapitre 96, donc Surat Al-Alaq, c'est les derniers versets de Surat Al-Alaq. À côté de l'ennemi de l'islam qui est Abu Jahl, nous allons citer un autre qui s'appelle Uqba ibn Abi Mu'ayt. Quand le prophète, que le salut soit sur lui, accomplit sa prière, ses ennemis profitent de cet état de concentration pour venir le déranger. Un jour, lorsque le prophète, comme d'habitude, était en train de prier, ce Uqba ibn Abi Mu'ayt vint derrière le prophète, que le salut soit sur lui, et tenta de l'étrangler avec son vêtement. Le prophète, que le salut soit sur lui, étouffé et ne pouvait plus bouger. Abu Bakr eut vent de l'incident et se précipita à son secours et l'a dit: tuez-vous un homme qui dit Dieu et Allah? C'est une phrase prononcée par Abu Bakr et qui est reprise dans le Coran. D'autres occasions, le mal dirigé contre le prophète, que le salut soit sur lui, n'était pas seulement physique mais aussi d'ordre émotionnel. Un jour, alors qu'il faisait sa prière, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Jahl suggéra à Uqba ibn Abi Mu'ayt de jeter les restes d'un chameau sur la tête de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Uqba acceptait de relever le défi et chercha alors les restes d'un chameau qui avait été abattu la veille à la Mecque. Donc, sur Uqba ibn Abi Mu'ayt, il attendit de voir celui-ci prosterné pour jeter les restes de ce chameau sur sa tête et son dos. Les bateaux qui étaient présents là-bas éclatèrent de rire et se moquèrent du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui resta prosterné pendant un moment. Peu de temps après, sa fille Fatima, alors âgée de 8 ans ou 9 ans à l'époque, fut informée de ce qui s'était passé. Éplorée, elle accourut à la rescousse de son père, elle le débarrassa de toutes les saletés et lui nettoya le dos. À la suite de cela, à la suite de cet affront, il fit une invocation contre les gens de Quraysh. Pour que Allah les punisse, il a répété cette invocation 3 fois. Et dans le Coran, on raconte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les versets 27 de Surat Al-Furqan, le discernement, en faisant référence à lui, à ce Uqba ibn Abi Mu'ayt. Le jour où l'injuste se mordra les 2 mains, il dira: hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Wa yawma yahadhu al-zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani, hélas pour moi, si seulement Ya laytani, si seulement j'avais suivi ittakhadhtu ma'a rasuli sabila, avec le messager, le chemin avec le messager. Fin du verset. D'autres sources racontent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation pour que Quraysh soit frappé de sécheresse, comme c'était le cas pour le prophète Youssef alayhi salam, dont le peuple a connu 7 ans de sécheresse. Cette invocation faite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été réalisée. Et Quraysh a enduré une année de sécheresse au point de ne trouver rien à manger, au point où ils ont mangé des os. Jusqu'à ce que Abu Sufyan s'adressa au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant de dire ce qu'il lui a dit, j'aimerais bien parler un peu de ce Abu Sufyan, de son vrai nom, Sakhr ibn Harb ou Aba Handala. Et c'est le père de Habiba bint Abu Sufyan, donc c'est le père de Habiba, une des épouses du prophète, que le salut soit sur lui. Il était un grand chef de Quraysh et un très riche dignitaire. Il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Ô Mohammed, je suis venu prêcher le maintien des liens de parenté et de famille, alors que ta famille en périt à cause de ton invocation. Si tu fais une invocation pour que cette sécheresse s'arrête, nous allons croire en toi et en ta religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a fait l'invocation, Allah l'a réalisée et la pluie commençait à tomber. Mais les polythéistes n'ont pas tenu leur parole et sont restés dans leur religion et dans leur mécréance. Et durant ces 4 ans, les tentatives de propagation de l'islam n'ont pas beaucoup abouti. Il n'y avait pas beaucoup de convertis, par contre, les quelques musulmans convertis ont subi beaucoup de violence et d'intimidation, harcelés, scandalisés et marginalisés. Mais cela n'a pas empêché le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, de continuer la propagation de l'islam. Afin de faire obstacle aux activités de prêche de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Qurayshites s'entretenirent donc cette fois avec son oncle Abu Talib. Ils l'ont déjà fait, et donc ils l'ont fait 3 fois
À la première rencontre avec Abu Talib, lui, il parvint à désamorcer la situation par ses propos apaisants et tempérés. À la seconde reprise, lorsqu'une délégation de dignitaires de Quraysh ont retiré leur demande, ils étaient menaçants cette fois. Ils ont retiré leur demande auprès de Abu Talib, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il cesse de propager l'islam. Ils ont rappelé qu'ils ont déjà demandé ça, mais il n'a rien fait. Ils lui ont dit, on va pas le lâcher jusqu'à ce qu'il se taise ou on fait un combat et que l'un de nous meure. Abu Talib a mal pris ses paroles, mais il voulait ménager, comme on dit, le chou et la chèvre. Et c'est difficile pour lui de gérer ça. Du coup, Abu Talib convoqua le messager d'Allah. Il a dit à son fils Aqil, appelle Mohammed. Il l'a appelé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti chez lui dans l'heure du zénith. Il marchait sous le soleil de midi pour se rendre chez Abu Talib. Et quand il est arrivé à sa maison, il s'est mis sur le seuil de la porte. Le Quraysh était déjà là. La délégation de Quraysh était déjà là chez son oncle. Donc ils l'ont précédé. Abu Talib lui a dit, on neveu, tes cousins paternels, voulant dire le Qurayshite, prétendent que tu les déranges dans leur assemblée, leur mosquée. C'est dit la maison sacrée ou la Kaaba. Tu les déranges en faisant tes prières. Et en fait, lui confia qu'il ne pouvait plus résister face à sa tribu. Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, a fait balader son regard dans le ciel. Il leur a dit, voyez-vous ce soleil? Ils ont dit oui. Il a dit, je le jure par Allah, même si vous me donniez une flamme de ce soleil, je n'abandonnerai jamais ma mission ou ma religion. Talib rassura son neveu avec des vers de poésie pour lui exprimer son soutien. Mais même avec ça, même si c'est que son neveu a raison, hélas, il n'a pas embrassé l'islam, car il tenait tellement à sa religion, car c'était pour lui la religion de ses ancêtres, et il ne veut pas qu'il soit blâmé pour ça. Quand la tribu de Quraysh a vu le soutien de Abu Talib pour son neveu, et qu'il ne veut pas le livrer à eux, ils ont fait une troisième tentative, d'envoyer une délégation des dignitaires accompagnée d'un notable qui s'appelle Umara ibn al-Walid ibn al-Mughira, fils d'un des notables les plus riches et les plus généreux de Quraysh, le Walid ibn al-Mughira. Et c'était son enfant qui était accompagné avec cette délégation. Donc cette délégation soumet à Abu Talib la proposition suivante. Livre-nous ton neveu, et en échange, nous t'adjoindrons comme enfant Umara, le fils de Walid ibn al-Mughira. Et ce garçon était le plus beau garçon de Quraysh, le plus fort, le plus désirable. Ils lui ont dit, adopte-le comme ton enfant, il est à toi. Considère-le comme ton enfant, mais en échange, livre-nous ton neveu pour l'assassiner. Abu Talib déclina fermement cette proposition et s'est résigné, mais il a réuni les sous-tribus de Bani Hashim et Bani Muttalib pour protéger le prophète, que le salut soit sur lui. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour l'écoute. À la prochaine fois, Inch'Allah, si Dieu le veut.